Atteindre sa liberté financière et générer des revenus passifs, nombreux sont les investisseurs qui recherchent à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, le défi de l'indépendance financière est plus pressant que jamais. On a des retraites qui fondent comme neige et sans cesse repoussées, et un SMIC qui n'augmente pas plus vite que l'inflation. Néanmoins, face à ces obstacles financiers, il y a une stratégie qui semble se démarquer depuis plusieurs décennies: les actions à dividendes en bourse. Les actions à dividendes sont mentionnées pour à la fois générer un complément de revenu, bâtir une retraite anticipée et créer une liberté financière sur le long terme. Ces objectifs, si souvent mentionnés lorsqu'on investit en bourse, semblent être la stratégie la plus adaptée pour générer des revenus complémentaires et créer son indépendance financière. D'ailleurs, même Warren Buffett le mentionne. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus, faites de l'investissement pour créer une deuxième source. Avec la stratégie des actions à dividendes, c'est le cas. D'ailleurs, c'est pour cette raison que notre Mr Buffett adore investir sur les actions à dividendes. Comme tu peux le voir ici avec les revenus que Warren Buffett génère avec l'action Coca-Cola. Par an, on est à plus de 704 millions de dollars. Par mois, 58 millions seulement. Par jour, on est à 1,9 million. Par heure, 80 000 dollars. Par minute, 1340 dollars. Et par seconde, 22 dollars. Ce qui permet aux actions à dividendes de générer des revenus pendant que tu es en train de dormir. Mais si tu le veux bien, revenons à notre plus petite échelle. Combien faut-il investir pour gagner 1 000 € par mois de dividendes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et dans ce sommaire investisseur. Premièrement, nous allons voir le système des dividendes. Dans un deuxième point, nous verrons la fiscalité et les types de comptes, soit PEA, soit CTO. En 3, combien d'euros investir pour gagner 1 000 € par mois. On va voir aussi le rendement caché des dividendes avec le YOC. Le 5e point, on va voir les dangers des dividendes. Et pour un 6e point, choisir les bonnes actions. En tout cas, j'espère que ce sommaire te plaît et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu investisseur et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. On commence par ce premier point. Le système des dividendes. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce qu'un dividende? Le dividende est une part détachée des bénéfices, donc de l'argent généré par l'entreprise, qui va être distribué à ses actionnaires. Pour te donner le schéma, c'est extrêmement simple. Tu as les investisseurs qui vont acheter des actions, donc comme toi, tout comme moi. Ils deviennent donc des actionnaires. Ils détiennent une part de l'entreprise et donc ces actions vont verser des dividendes. Et c'est là qu'ensuite les actionnaires reçoivent leur revenu passif. C'est exprimé en rendement, le dividende, et donc le rendement possède une formule, c'est le montant du dividende divisé par le prix de l'action. Reste bien jusqu'au bout parce que tu verras que ce rendement-là peut augmenter d'année en année et tu peux tomber même sur des entreprises à plus de 40% par an avec les actions à dividendes sur le long terme. Je te donne cette formule secrète à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Pour te donner 2 exemples, dans mon cas, j'ai reçu des dividendes de 2 entreprises dans 2 comptes différents. On va voir les types de comptes juste après. Dans mon PEA, j'ai reçu le dividende de LVMH, d'accord? Tu vois, 60 €. Il faut savoir que le dividende de LVMH est versé sous forme de coupon en 2 fois, d'accord? C'est semestriel. Et sur mon CTO, le dividende de Coca-Cola est versé 4 fois de manière trimestrielle. Il faut savoir que les actions à dividendes US versent plus souvent de manière régulière et fragmentée leurs dividendes, c'est-à-dire qu'ils vont verser plutôt trimestriellement, contrairement aux actions françaises où on va être plus sur des actions, sur des versements annuels ou semestriels, mis à part Total Energy qui verse en trimestriel. Cependant, ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est qu'une entreprise qui génère des bénéfices a plusieurs possibilités d'utiliser son argent. Dans le cas de Coca-Cola, eh bien, elle peut utiliser pour payer ses dividendes, racheter ses actions, acquérir d'autres entreprises, réinvestir dans sa croissance ou payer ses dettes. Et donc, toutes les entreprises, tu l'as compris, ne versent pas de dividendes. Par exemple, tu peux prendre le cas de Amazon. Alors, à l'heure où tu écoutes cette vidéo, pour l'instant, Amazon ne verse pas de dividendes, mais il faut savoir que les entreprises viennent à intégrer des dividendes. Ça a été le cas notamment avec Meta, Facebook, ou Google, qui ont intégré leurs dividendes en 2024. Et donc, les entreprises peuvent décider d'allouer leur cash différemment. Soit ils vont mettre plus l'accent sur les dividendes, tandis que d'autres vont plutôt réinvestir dans leur croissance, acquérir d'autres entreprises pour se développer et s'expandre, racheter des actions, payer ses dettes, bref,
le rachat d'actions, donc le payer des dividendes, ce n'est pas forcément obligatoire pour une entreprise. Toutefois, avec la méthode QGDV que j'ai mis en place dans l'écosystème Sequoia, nous, on trouve des entreprises capables de faire tout ça en même temps. C'est-à-dire payer ses dettes, réinvestir dans sa croissance, acquérir des entreprises, racheter des actions, mais également payer des dividendes. Et donc ça, c'est le cas, moi j'ai remarqué, on a trouvé 2 entreprises, notamment LVMH et Novo Nordisk, qui sont tout bonnement incroyables en termes de croissance et en termes de paiement de dividendes. D'ailleurs, si tu veux intégrer l'écosystème Sequoia et si l'univers te plaît pour pouvoir créer ton patrimoine, créer une richesse durable et développer de nouveaux revenus, justement les actions à dividendes, eh bien tu peux réserver un appel avec moi. C'est le premier lien dans la description. On continue. Maintenant, tu vas me demander, ok Sony, mais quand vais-je recevoir mes dividendes? Eh bien, il y a 3 étapes que tu dois respecter. Tout d'abord, tu vas voir la première étape, c'est l'assemblée générale, c'est-à-dire que l'entreprise va se rassembler pour faire le bilan des comptes, chiffre d'affaires, bénéfices, et ils vont décider de la somme à verser pour les actionnaires sous forme de dividendes l'année suivante. Ensuite, tu as la date de détachement, donc c'est la date qui détermine le droit de ton dividende. Si tu achètes l'action à J-1, tu auras bien le droit à ton dividende. Cependant, attention, si tu passes cette date, eh ben donc tu ne recevras rien du tout. Ensuite, tu as la date de paiement. Ici, félicitations, tu as reçu ton premier dividende. Donc normalement, la date de détachement et date de paiement, tu peux le voir sur Internet, c'est toujours marqué et c'est bien référencé pour bien que tu puisses voir les différentes dates et acheter au bon moment. Deuxième point, la fiscalité et les types de comptes. Il faut savoir que tu as 2 comptes en bourse. Premièrement, tu as le compte titre ordinaire et tu as le PEA. D'accord, c'est les 2 types de comptes que tu as le plus souvent. On extrait l'assurance vie et le PER. Premièrement, le CTO. Alors, il faut savoir que le CTO est ouvert à tous, d'accord, sans restriction. Tu as aucune limite d'ouverture de compte, c'est-à-dire que tu peux ouvrir plusieurs CTO. Le dépôt étant illimité, c'est-à-dire que tu peux déposer 1 million, 2 millions, 3 millions, autant que tu veux. Et ça te permet, il y a une haute diversité, c'est-à-dire que tu peux investir dans les actions du monde entier. Et également, l'ouverture est possible pour un mineur, uniquement s'il est géré par un responsable légal. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, et on va le voir, c'est au niveau de la transmission, de la succession ou de donation du compte titre ordinaire. Lors de la transmission, les plus-values latentes, donc c'est-à-dire qui sont attendues, c'est-à-dire que tu achètes une action Apple à $100 et monte à $150, d'accord, tu as réalisé une plus-value de 50%. D'accord? Eh bien, quand tu vas le transmettre, ces plus-values vont s'effacer pour la personne. Donc en fait, les gains accumulés sur les titres ne sont pas taxés au moment de la transmission. C'est-à-dire que tout va être remis à zéro. C'est-à-dire que lorsque la personne va avoir donc les gains de Apple, il va garder donc les 50%, mais ces 50% ne seront pas imposés pour lui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle si tu souhaites transmettre ton CTO. C'est super intéressant par rapport à ça. Deuxième compte, c'est le plan d'épargne en action, le PEA. Ici, il faut être résident français et il faut être majeur. Un seul PEA par personne et 2 par foyer fiscal. Le plafond de versement, cependant, il y a un plafond à 150 000 € et tu peux investir sur des actions européennes, dont françaises également. La période de détention requise, 6 retraits avant 5 ans. Là, on a une petite clôture du PEA. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Je vais t'en dire davantage aussi sur la fiscalité au niveau des 2 comptes. À savoir sur le PEA, c'est que les intérêts et les dividendes perçus peuvent dépasser les 150 000 €. C'est-à-dire que tu as versé 150 000 €, mais tes intérêts et tes dividendes dépassent ce plafond, tu peux le dépasser. Ça ne pose aucun problème. Quand on investit en bourse, comme je te l'ai dit, on va être soumis globalement à la flat tax. Sauf, cependant, dans certains cas, notamment avec le PEA. Sur compte titre ordinaire, c'est la fiscalité appliquée. Les dividendes que tu perçois, c'est 30%. Bon. Petite parenthèse, mise à part si tu es sur le barème progressif de l'impôt. C'est pas le but de cette vidéo, d'accord? Là, je te présente globalement la fiscalité. Ensuite, la plus-value, donc c'est les plus-values enregistrées, d'accord, pas latentes, c'est 30%. Le PEA, ici, la fiscalité appliquée, c'est rien du tout. Mais là, tu vas me dire, attends, comment ça, pas imposé? Je vais t'en dire davantage justement sur ce PEA. Revenons tout d'abord, avant de passer à ce PEA, au CTO. Tu vas être imposé à la flat tax, d'accord, 30%. Donc, je répète, les dividendes perçus à l'intérieur du PEA, même s'ils sont réinvestis, sont imposés à 30%. Donc, ça, c'est un peu agaçant. Et les plus-values vendues seront imposées à 30%. D'accord? Bien sûr, tu as une déclaration en plus annuelle à faire de tes gains. Par contre, petit plus, c'est qu'avec le CTO, tu peux stocker tes moins-values, d'accord? Si tes moins-values dépassent tes plus-values, d'accord? En fonction de la marge que tu as restante sur tes moins-values, tu peux les reporter sur les années suivantes jusqu'à 10 ans.
Donc super intéressant si tu veux compenser tes plus-values futures. Et maintenant, le PEA. Alors ici, accroche-toi bien, c'est que le PEA, tout ce qui se passe à l'intérieur du PEA, c'est-à-dire les plus-values vendues à l'intérieur du PEA, les dividendes reçus, ne sont pas imposés. Donc là, tu vas gagner en fin de compte et tu vas économiser pas mal d'argent. Et après 5 ans de détention, tu vas être exonéré d'impôts. Je t'ai mis donc des petits schémas justement pour que tu comprennes justement ça. Donc il y a différentes conditions, comme je t'ai mis. Tu as résident français maître majeur et condition numéro 2, tu as un plafond de versement. Cependant, attention, si tu retires ton argent de ton PEA avant les 5 années de détention, il va y avoir une clôture de ton PEA et en plus de ça, tu seras soumis à la flat tax. Quand je te disais qu'il y avait une élimination justement de l'impôt sur le revenu, tu vas comprendre. Après 5 ans de détention du PEA, il est possible de récupérer les gains et la liquidité sans clôture de ton enveloppe. Et en plus de ça, il y a des bénéfices fiscaux qui sont très intéressants. Après 5 ans d'anniversaire de ton PEA, d'accord, tu as ouvert ton PEA en 2020, tu décides de retirer tes gains en 2025, tu seras exonéré de l'impôt sur le revenu, mais par contre, tu seras toujours redevable de prélèvements sociaux à 17,2. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Donc, je te donne un exemple ici avec les dividendes que j'ai reçus de Dassault Systèmes et de mes plus-values. Là, par exemple, je serai imposé sur mon PEA après 5 ans de détention. D'accord? Donc ici, moi j'ai gardé Dassault Systèmes dans mon PEA. Donc si je vends et je réinvestis à l'intérieur de mon PEA et je reçois des dividendes également pareil, c'est 0. Pareil, si je venais à retirer mes gains ensuite après 5 ans, par exemple, tu vois mes 2,10 € de Dassault Systèmes, je serais imposé d'accord sur ces dividendes à 17,2 prélèvements sociaux. La CSG. Rentrons dans le vif du sujet, celui que tu attendais le plus. On passe au 3, gagner 1 000 € par mois. Combien investir? On va faire des études de cas et avec des entreprises que tu connais très bien. Premièrement, avec Total Energy avec un rendement de 5,04%. Le rendement peut varier, d'accord, en fonction du prix de l'action. Tu veux 1 000 € de dividendes par mois, donc soit 12 000 € par an. Le capital nécessaire pour Total Energy, tu devras investir 238 095 €. Et les gains en dividendes, d'accord, tu recevras 1 000 € par mois. Alors, quelle formule pour connaître justement ce montant à investir, d'accord? Si tu veux faire le test chez toi et être autonome dans tes calculs, c'est celui-là. Tu fais gain souhaité par an divisé par le rendement annuel en décimale, ce qui va te donner le montant total sur Total Energy, 12 000 divisé par 0,0504, d'accord, pour le rendement, ce qui nous donne 238 000 €. D'accord, j'arrondis. Bien entendu, c'est à l'intérieur du PEA, il n'y aura pas d'imposition sur les dividendes. Prenons maintenant un autre exemple sur Air Liquide. Air Liquide, le rendement est à 1,79% à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme je te dis, ça peut varier. Et donc, le montant, donc 12 000 € divisé par 0,0179, ce qui nous donne un montant à investir là beaucoup plus. T'imagines, d'accord, pour générer 1 000 € par mois, il faut 670 391 €. Pour 1 000 € de dividendes par mois avec Air Liquide, il faut investir cette somme. Car à l'intérieur du PEA, il n'y a pas d'imposition sur le dividende. Ensuite, je te laisse faire tes calculs si tu dois retirer à 17,2%. Ensuite, les investissements, je t'ai fait un petit schéma pour que tu comprennes. Plus le rendement augmente, plus la somme nécessaire diminue, d'accord, sur la somme à investir. Donc ici, par exemple, je t'ai mis pour obtenir 1 000 € par mois, tu vois, 4%, c'est environ 300 000 €. 5%, on est à 242 000 €. Pour 8%, 150 000 €. 11%, 109 000 €. 14%, 85 000 €. 17%, on est à 70 000 et 20%, 60 000. Tu l'auras compris, cependant, plus tu rajoutes de risques dans tes investissements, plus le rendement va augmenter. Cependant, attention au risque-rendement, d'accord? Forcément, plus tes risques augmentent, eh bien, tu as toujours des risques de perte en capital. Donc, fais bien tes propres recherches, d'accord? Cette vidéo, de toute manière, n'est pas un conseil en investissement, je préfère quand même le préciser, mais fais bien tes propres recherches. Je t'ai parlé de risque et de rendement, mais est-ce que c'est possible d'avoir 14%? Tu vas me dire, c'est impossible d'avoir 14% de rendement sur une action, en gros de bon père de famille, sans risque. Eh bien, c'est possible avec cette notion et tu vas voir qu'en fait, eh bien, il faut peut-être beaucoup moins investir pour gagner 1 000 € par mois de dividendes. Et justement, c'est ce 4e point qu'on va traiter, c'est le rendement caché des dividendes. Et ce rendement-là, justement, ces rendements cachés, c'est ce que je traite donc avec l'ensemble des élèves de l'écosystème Sequoia et je vais te présenter notre formule secrète. Le concept, c'est simple, c'est le yield on cost. Le yield on cost ou le rendement
sur coût montre comment le rendement de ton investissement initial augmente avec la croissance des dividendes. Ce critère montre comment un investissement initial, d'accord, de base, peut devenir plus rentable au fur et à mesure que l'entreprise augmente son dividende dans le temps. Exemple avec Coca-Cola. Ici, notre cher Warren Buffett a acheté Coca-Cola en 1989. Le rendement du dividende, tu vois, était plutôt maigre, 0,04, ce qui lui donnait un rendement autour de 2,5% par an. Mais en gardant le même prix d'achat de Coca-Cola et en voyant le montant de Coca-Cola, le montant du dividende, je parle, augmenter, eh bien Warren Buffett maintenant se débrouille avec un rendement sur coût de 61,12% sur les dividendes. Et donc c'est juste extra et je vais t'en dévoiler un peu plus sur cette stratégie. En fait, si tu veux, la formule est extrêmement simple sur le yield on cost et tu peux faire le test exactement pareil avec plein d'entreprises. LVMH, Air Liquide, tu peux le faire également avec d'autres entreprises américaines. Tu peux prendre Microsoft, Union Pacific, plein d'autres boîtes qui ont augmenté leurs dividendes petit à petit. La formule du YOC, du yield on cost, c'est le montant du dividende divisé par le prix d'achat. Tu peux faire le test chez toi, tu gardes le même prix d'achat de ton action, mais tu fais augmenter le montant du dividende chaque année, et bien tu verras que ton rendement augmente. Une étude de cas pour te montrer clairement à quoi est-ce que ça peut ressembler avec Evolution AB. Alors pour te présenter globalement Evolution, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les casinos en ligne et tu vois tout simplement que cette entreprise est exponentielle. Jean, on imagine qu'il a acheté une action Evolution AB le 7 avril 2017. L'action valait 6,80$. D'accord, soit 7 ans en arrière. D'accord, pour l'instant, ça va. Le dividende versé était de 0,10$ par action. Donc là, un rendement, tu vas me dire, pas grand-chose en fait, de 1,47%. En 2024, elle a prévu de verser un dividende de 2,88$. Je te laisse faire maintenant le calcul, je vais le faire avec toi, avec le montant de 2024. Eh bien, on reprend la même formule, le YOC à 2,88$ et le prix d'achat que tu as acheté en 2017 à 6,80$. Tu as un rendement par an de 42,35% par an. Maintenant, on va mettre des pincettes parce que je sens que certains vont m'attendre au tournant. Il est crucial, bien entendu, de maintenir, d'accord, le même prix d'achat. Lors d'un investissement régulier, par exemple, si on fait du DCA, oui, ton PRU, donc c'est-à-dire le prix moyen de ton action, reprends ta formule, peut augmenter. Donc forcément, si le PRU augmente, eh bien le rendement va baisser. Mais dans une phase de rente, c'est ce que je mets, si tu ne réinvestis plus ou pas du tout sur l'action, mais que tu vois que le montant du dividende augmente, eh bien tu vas vivre de tes dividendes et ce dilemme donc du coup ne se pose plus. Au fur et à mesure que le montant du dividende va augmenter, eh bien ton rendement réel va augmenter. Et donc, grâce à cette notion de temps et de croissance sur le dividende, tu t'en doutes bien, le montant à investir ne sera pas le même pour gagner 1 000€ par mois. On va reprendre la même formule qu'avec Total Energy et Air Liquide. Donc on prend toujours les gains souhaités et le rendement annuel. Donc là on prend le rendement de Evolution AB qu'on a vu précédemment sur coût après 7 ans. Avec 12 000€ divisé par 0,42, on se retrouve avec un montant total à investir de 28 335€ pour obtenir 1 000€ par mois avant impôt. Parce que tout dépend ensuite de la tranche marginale d'imposition sur laquelle tu es. Tout dépend sur quoi tu as investi parce que Evolution AB peut intégrer une enveloppe, peut intégrer le PEA puisque c'est une action européenne. Mais voilà, c'est tout à fait possible d'obtenir 1 000€ mais avec moins de capital à investir. Et c'est exactement pareil avec LVMH, Air Liquide, avec des entreprises qui parviennent à augmenter leur montant du dividende. C'est pour ça que moi, dans ma stratégie avec l'écosystème Sequoia, je recherche des entreprises qui sont capables de faire croître le montant de dividende de manière exponentielle et très très vite. En tout cas, moi, c'est ma stratégie pour qu'on puisse investir et pas forcément une grosse somme, mais de voir en fin de compte son rendement augmenter et augmenter. Et par ailleurs, si tu es intéressé par cette stratégie, tu n'hésites pas à prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour découvrir le programme de Sequoia et comment est-ce que je peux t'aider justement à apprendre à bâtir sur le long terme ce genre de rendement. Bien sûr, tout investissement comporte des risques, d'accord ? Je vais justement te le dire dans les dangers des dividendes parce qu'il n'y a pas que des bons points, il faut faire attention avec ces stratégies, il ne faut pas l'appliquer à n'importe quelle action. Tu as 5 risques, d'accord ? J'ai flouté les autres risques, d'accord, pour pas que tu les vois, pour qu'on aille étape par étape. Il y a plusieurs nuances. Risque numéro 1, c'est la coupure de dividendes. Imaginons, on va reprendre le cas de Disney. Disney a coupé son dividende en 2020 lors de la crise du Covid. Et forcément, là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien du tout. Donc là, on peut se mettre en danger si notre stratégie repose
uniquement sur ça. Risque numéro 2, c'est de se concentrer uniquement sur le rendement. Il faut faire attention. Pour moi, le dividende, c'est cerise sur le gâteau. On analyse surtout les fondamentaux de la société parce qu'un haut rendement ne veut pas dire une bonne action qui est capable de maintenir son dividende et de le faire croître. Justement, ça va rejoindre ce troisième risque, c'est d'ignorer les fondamentaux. Parce que les fondamentaux sont indispensables pour pouvoir faire croître ton dividende. Et oui, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Pour faire croître ton rendement, il faut forcément que le montant du dividende soit augmenté chaque année. Et pour augmenter son dividende, il faut que l'entreprise génère de plus en plus de bénéfices. Si l'entreprise est rentable et profitable et génère de plus en plus de free cash flow, l'entreprise, d'accord, peut augmenter son dividende et te récompenser. Et c'est là que tu verras donc ton rendement augmenter. Et deuxièmement, tu vas gagner en plus-value latente si la croissance de l'entreprise est bonne. C'est pour ça que ma stratégie, on gagne 2 fois. On gagne à la fois sur les dividendes perçus et on gagne à la fois sur les plus-values. Et donc, ça rejoint le quatrième risque, c'est de rester vigilant sur l'évolution du payout ratio. Le payout ratio, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le taux de bénéfice qui est versé aux actionnaires. Moi, je prends un payout ratio inférieur à 50%, c'est-à-dire que l'entreprise distribue 50% de ses bénéfices, donc en dessous de 50%, sous forme de dividendes. Il se peut que des fois, les entreprises viennent à dépasser les 100% pour verser des dividendes. C'est-à-dire que là, elle va s'endetter pour te distribuer un dividende. La question qu'on peut alors se poser, que lui reste-t-il pour se développer? Cinquième risque, c'est d'ignorer les frais, d'accord, c'est-à-dire la fiscalité et les frais de transaction. Ignorer ça, d'accord, si tu n'as pas de PEA par exemple ou si tu anticipes mal la fiscalité, et bien donc ça peut réduire justement les performances sur le long terme. Sixième et dernier point, choisir les bonnes actions. Et oui, il faut trouver les perles rares et comme je t'ai dit précédemment dans les risques, il ne faut pas choisir n'importe quelle entreprise et surtout pas uniquement pour son dividende. Dans la méthode QGDV, justement, on veut des entreprises qui puissent à la fois croître sur son chiffre d'affaires et sur son free cash flow, sur les marges, etc. et verser un dividende qui est croissant pour pouvoir, tu vois, augmenter le rendement de son dividende. Et justement, dans l'écosystème Sequoia et dans le module dividende évolution, j'explique comment sélectionner les meilleures entreprises avec les meilleurs critères. On a, voilà, tu vois, on a ce genre de tableau qui s'appelle le validateur. C'est un outil qui s'appelle l'AlphaPeak où on regroupe et on recense toutes les entreprises de qualité. Et justement, en parlant d'entreprises de qualité, on a par exemple Novo Nordisk, tu vois, qui affiche une croissance du chiffre d'affaires de 15,74%, une marge nette de 36%, un ROCE de 76%, une dette EBITDA de 0,11. Bref, c'est vraiment extraordinaire. Et cette boîte augmente son dividende de plus de 15% par an, même 20% par an son dividende. C'est juste extraordinaire. Donc ça accélère notre rendement sur coût et l'augmenter le plus rapidement possible. Et justement, ce qu'on veut pas, c'est ce genre de boîte d'actions à dividende qui est stable, tu vois, depuis une vingtaine d'années et qui n'augmente pas son dividende. Investisseur, si tu veux me rejoindre au sein de cet écosystème, tu peux réserver un appel avec moi c'est le premier lien dans la description. C'est 100% gratuit. Tu vas discuter avec moi ou avec un membre de mon équipe sur ce programme de l'écosystème Sequoia. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une très belle journée et une très belle croissance dans ton portefeuille. C'était Sony. Pense à t'abonner et pouce bleu. Ciao.